Bonsoir chez vous, shalom chez nous. Très heureux d'être devant vos écrans ce soir pour un nouveau numéro de votre émission que vous aimez tant, votre émission qui vous bénit. Cette émission que nous présentons avec beaucoup d'amour et de grâce, et cela par les bontés de l'Éternel. Ce soir, moi, Gaël Roufoum, votre humble serviteur, je suis là encore une fois de plus pour vous emmener dans la présence du Seigneur, pourquoi pas au travers de ces différentes grâces que nous recevons sur nos plateaux, et particulièrement pour ce mois, ce sont des dames que nous recevons. Elles sont remplies de grâce, remplies d'onction, déterminées, entreprenantes pour certaines, et d'autres femmes de pasteurs. Et ce soir, nous allons recevoir une femme de pasteur, et on espère qu'au travers de son passage, vous serez bénis par son apport, par sa prestance, par son invitation. Alors, elle a voulu accepter notre invitation pour que nous puissions parler aussi d'un événement qu'elle organise ici sur la ville de Kolwezi. Et avant tout, nous aimerons d'abord louer le Seigneur, célébrer le Seigneur avant que vous ne puissiez la découvrir. Nous aimerons d'abord rendre grâce au Seigneur, le Créateur de toutes choses, celui qui nous a donné le souffle de vie, qui a renouvelé en nous la vie. Se tenir debout n'est pas une chose facile, n'est pas donné à tout le monde, c'est juste une grâce qui est une faveur imméritée. Alors pour cela, nous aimerions bénir le Seigneur avec la sœur, si je ne me trompe pas, la sœur Fallon. Alors on se retrouve après ce moment d'adoration. J'étais malade, tu m'as guéri. De la mort, tu m'as sauvé, moi. Tu es le Dieu qui m'a guéri. Tu es le Dieu qui m'a guéri. Il peut le faire encore dans ta vie. Jésus peut encore te sauver. Jésus peut encore te guérir en ce moment. Jésus peut encore opérer des miracles dans ta vie. Le temps de miracle n'est pas passé. Il peut encore le faire dans ta vie. Il peut encore terminer cette maladie. Il peut encore mettre fin à tes pleurs. Il peut encore te donner des enfants. Même si tu as été déclaré stérile, même si les médecins ont déclaré que tu étais stérile, il peut encore te donner des enfants. Jésus peut encore le faire. Il peut encore le faire. Jésus peut encore le faire. Abandonné, tu m'as ramassé. De la mort, tu m'as sauvé, moi. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. De la maladie, tu m'as sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé, moi. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. À ta maladie, elle est qui n'a makasi. Elle est qui est soutée. Tu es le Dieu des miracles.
Dieu des prodiges. Atabokono elati nzoto Yahweh na yebi na kobika Papa na yebi na kobika Papa na yebi na kobika Maladi nini obikisaka te Yahweh na yebi na kobika Papa na yebi na kobika Yahweh na yebi kobika. Oui, j'ai placé ma confiance en Jésus. J'ai placé ma confiance en Dieu. Parce que je sais dans toutes circonstances, il va me sauver. Je sais que dans toute difficulté, il sera prêt à m'étendre sa main. Je sais que dans toute maladie, il sera prêt à me guérir. Oui, j'ai placé ma confiance en lui. Je sais que je ne serai pas déçu. Je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Ah, Jésus. Je viens te dire que tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour ma famille. Tu es tout pour mes parents. Tu es tout pour mes frères et sœurs. Tu es tout dans mon mariage. Tu es tout pour mes enfants, Seigneur. Tu es tout, Jésus. Oh, Jésus. Je suis là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Jésus. Jésus. Voilà, bon moment d'adoration avec notre sœur Fallon Onoloke, qui évolue bien sûr depuis la ville de Kinshasa, qui nous a bénis par cette prestation. Et j'espère que vous avez aussi été bénis par ce chant. Et je l'ai dit, comme d'habitude, bien sûr, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné de la femme d'un grand homme de Dieu, de notre ville de Kolwezi, d'un grand homme de Dieu, de notre province du Lualaba, mais aussi d'un grand homme de Dieu, de notre cher et beau pays, la RDC. Alors j'aimerais la recevoir et la saluer. Ça sera après cette transition. Je l'ai dit, femme d'un apôtre déterminée, qui aussi lutte pour la cause des droits de la femme d'une façon religieuse. Il s'agit bien de la femme de notre apôtre Pierre Ndala. Et je dis bonjour maman Ruth Ndala. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, Dieu fait grâce. Gloire à Dieu, nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. En tout cas, merci aussi de venir parler de la part du Seigneur. Chose souvent qui n'est pas facile pour les femmes. Mais je sais que de nos jours, la femme, elle a multiples casquettes. Oui. Et durant ce mois, ce sont que des femmes déterminées. Oui. Des femmes responsables que je reçois sur ce plateau, parmi lesquelles vous faites partie. Bien sûr, merci beaucoup. Et nous remercions aussi notre Père qui vous a laissé le temps. Oui, surtout ça en tout cas. Personnellement, je le dis vraiment merci, mon cher et tendre mari, de partout où tu es, je te dis vraiment merci. Et toute la communauté, n'est-ce pas? Oui. Et on parle de quelle communauté? On parle de l'église Cité évangélique des adorateurs, voilà. De l'extension de RVA. Très bien. Oui. En tout cas, maman a bisouillé, très jeune, belle. Merci beaucoup. Notre papa a fait un très beau choix. Merci. Et que Dieu vous bénisse, maman. Merci alors, vous êtes là pour un événement. Flattée. Vous êtes là pour nous parler d'un événement, mais aussi de la part du Seigneur. Oui. Mais là, comme je l'ai dit, d'abord, je vais vous présenter. Mais on sait que vous êtes femme de pasteur. Oui. Est-ce que vous êtes née dans une famille de pasteurs? Est-ce que votre papa il est pasteur? Est-ce que bon, ce sont toutes ces questions qu'on se pose. Oui. Alors, on aimerait découvrir qui est maman Ruth Ndala, et ça sera après cette transition. Belle elle est, jeune elle est, femme d'un apôtre, c'est pas facile, femme d'un pasteur, on va dire, puisque c'est aussi un berger. Aujourd'hui, elle est là. On aimerait un peu savoir quelle était, permettez de le dire, Ruth, lorsqu'elle était petite fille, lorsqu'elle était jeune fille, quelles étaient ses ambitions, quels étaient ses rêves. Est-ce qu'elle rêvait d'être femme d'un pasteur? Est-ce qu'elle rêvait d'être politique femme? Est-ce qu'elle rêvait d'être femme entreprenante ou quoi que ce soit? Alors ce soir, nous allons découvrir. Maman Ruth, comme je l'ai dit, justement, vous n'êtes pas la fille d'un pasteur, à moins que je me trompe. Alors, quelle a été votre vie, maman Ruth? De quelle famille vous nous venez? Merci beaucoup pour la question. Et oui, vous ne vous trompez pas. Mon papa n'a pas été pasteur. Je suis née dans la ville de Likasi. C'est là que j'ai fait mes études primaires et secondaires. Je suis partie à Lubumbashi pour faire mes études universitaires et tout.
Mais je suis née dans une famille chrétienne. Très bien. J'ai grandi dans une famille chrétienne. La culture chez nous, donc chaque dimanche, on est à l'église et tout. Et personnellement, j'ai eu la grâce de rencontrer personnellement Jésus. Parce que Jésus, ce n'est pas quelqu'un que nos parents nous présentent. Yes. On doit l'avoir personnellement rencontré pour aujourd'hui dire que nous sommes filles de Dieu. Très bien. Donc j'ai rencontré personnellement mon Dieu parce qu'il y a un moment de ma vie où j'ai traversé beaucoup de choses, des choses très compliquées. Et c'est pendant ce moment-là où j'avais besoin d'un peu plus que ce que la famille pouvait me présenter, d'un peu plus que le soutien moral, d'un peu plus que ça. Et je me suis plongée dans la prière. Déjà, c'est quelque chose que je connaissais. Je me suis plongée dans la prière et je dirais aujourd'hui que ce sont des moments très importants de ma vie. Et j'ai eu quand même la grâce de rencontrer Dieu dans des moments très forts des prières. Et j'ai su et j'ai appris à aimer Jésus. J'ai su que c'est mon soutien indéfectible. D'autant plus que j'ai perdu mon père très tôt. J'ai perdu mon papa très très tôt. Alors, ce manque aussi, c'est un manque que je dirais aujourd'hui que Jésus a su combler, Amen. si je peux dire ça comme ça. Amen. Jésus a su combler ce manque-là et j'ai confiance en lui plus qu'en quiconque. Yes. Et c'est mon ami, c'est ma famille, c'est mon père. Wow. Et je dis toujours que c'est le papa le plus responsable. Très bien. Et aussi, c'est un partenaire infaillible. Wow. C'est un partenaire qui ne va jamais vous abandonner. C'est... Beaucoup à dire sur lui. Ouais, beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Beaucoup à dire en tout cas. Mais bon, c'est un peu ça mon petit parcours. Et non, j'ai jamais rêvé d'être femme de pasteur. Ça n'a jamais été dans mes objectifs en tout cas. Et c'est un monde, si je peux dire, qui ne m'intéressait pas personnellement. Ce qui m'intéressait, c'est aller à l'église, prier, voilà, j'ai ma vie avec mon Seigneur Jésus, et puis c'est tout. Mais bon, Dieu a toujours ses plans. Ah, Ouais. J'ai rêvé personnellement d'être politicienne. wow. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la Je politique sens. et tout. De toute façon, vous parlez. La politique et tout, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc je me disais peut-être que bon, je vais finir avec un jeune ministre, voilà, quelqu'un avec qui on va construire le pays, et on va travailler sur les objectifs Ça, là. qui vont faire développer le pays. Mais bon, Dieu a toujours ses projets. Ah, ça. Et voilà, aujourd'hui, je suis la femme d'un pasteur. Alors aujourd'hui, vous êtes la femme d'un pasteur. Ouais. Et alors, quel a été lorsque papa, bien sûr, vous aborde, et quel a été votre aperçu ou comment vous appréhendez cela? Bon, on n'a pas rêvé d'être la femme d'un pasteur, mais Oui, la femme d'un pasteur, on connaît les risques. oui. Voilà. Et comment ça s'est passé? Comment plutôt, quelle a été la conviction qui vous dit c'est bon, je peux y aller? Dans un premier temps, on s'est rencontrés à mon travail. Ok. Quand je travaillais avant, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ils venaient pour les impressions d'une activité qu'ils avaient à leur église. Parce que moi, j'ai connu mon mari, il était déjà pasteur. Donc, quand je l'ai connu, il était déjà pasteur. Ils avaient une activité à l'église et tout, donc ils venaient où je travaillais pour les impressions de certains trucs et tout ça. Et puis bon, il a pris mon numéro parce que j'étais à la réception. Il a pris mon numéro, il m'écrivait des fois, madame, nos trucs, c'est prêt et tout. Mais bon, j'ai remarqué qu'il m'écrivait des fois des messages, genre dans le divers, juste pour savoir comment vous allez. Bon, c'est pas intéressant, je ne vais pas répondre. Et on est resté sur ça peut-être 2-3 mois. Il m'écrivait, quand c'est pour le boulot, je réponds. Quand c'est pas pour le bureau, quand c'est pas pour le boulot, Ne réagissez pas. je réagissais pas. Et puis bon, on a eu à échanger. Une fois, on s'est parlé au téléphone. En tout cas, j'ai quand même pris la peine de répondre. Yes. On s'est parlé au téléphone, on a eu à échanger. Et puis bon, quand il me dit, voilà, moi je suis un pasteur et tout, la première pensée qui m'est venue, c'est, je me suis dit, bon, si je le prends comme un pasteur, je risque d'avoir un faux jugement. Ah, ça. Je le prends comme un homme qui m'aborde et qui cherche à m'épouser. Mon jugement sera plus clair, ça ne sera pas faussé. Alors je le prenais comme ça au début et je peux vous dire que ça n'a pas été facile pour lui d'entrer dans ma vie, mais aussi pour moi d'entrer dans sa vie. Bien sûr. Dans le sens où il y avait déjà l'église et il y a beaucoup de jugements. Quand vous épousez quelqu'un qui est déjà pasteur, il n'y a pas que son avis qui compte. Il n'y a pas que l'avis de ses parents. Il y a l'avis des anciens de l'église, il y a la communauté, il y a les mamans de l'église. Donc tu es scruté à tes moindres faits et gestes. Mais Dieu nous a quand même fait grâce parce que c'était son plan. Ça s'est bien passé. Quelque chose de très important, tu es scruté à tous ces jugements. Oui. Vous rencontrez un homme qui est déjà en église. Oui. Alors exactement vous êtes épousés, et comment est-ce que la communauté vous reçoit?
Bon, déjà, avant même notre mariage, quand on a fait les présentations officielles à l'église et tout, et qu'on a parlé officiellement de notre mariage, ça a un peu bougé l'église. La plupart des sœurs sont parties, leur dad il veut se marier, or que... avant, oui, ça aussi. Or qu'avant ça, il y avait des gens qui venaient avec des rêves. Non, daddy, on voit, cette fille va faire tomber votre ministère. Daddy, on voit, ça va amener la division dans l'église. Il y avait beaucoup de messages tout autour. Mais Dieu nous a beaucoup aidés parce que déjà dès le départ, on avait des bons fondements. Super. Notre fondement en premier lieu, c'était Jésus. Très bien. On croyait beaucoup plus, on sait que Dieu nous disait directement. Amen. Quand on sait que Dieu pouvait dire à quelqu'un d'autre. Parce que moi, je dis toujours, c'est vrai que le prophète peut parler, mais il y a ce que Dieu vous dit. Yes. Quand un prophète vous donne un message ou quelqu'un vient vous donner un message, qu'est-ce que vous sentez que Dieu vous dit par ce que la personne dit? Exactement. Alors, on avait beaucoup plus confiance en ce que Dieu nous disait. Très bien. Et c'est vrai que ça a un peu bousculé l'église, ce qui est vrai. Mais Oh, elle a Dieu été aidant, bousculée. on s'est mariés. Elle a été bousculée, mais ce qui est sûr, à tout changement, il y a toujours des sacrifices, n'est-ce ça pas? aussi, ouais, ça En tout cas, aussi. que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous savoir femme d'un pasteur, Merci beaucoup. de vous savoir une femme très déterminée, très intelligente, je peux Merci dire. beaucoup. Je le sens dans vos interventions. Merci. Et je comprends que vous étiez fait pour exactement être près d'un homme pasteur, parce que déjà votre premier amour, c'était Jésus. Oui. Vous l'avez dit pendant toute votre enfance, bien encore votre adolescence. Oui. Il n'y a que Dieu qui a comblé ce vide d'un père qui est parti. Et moi, un peu comme vous, je l'appelle aussi le père très responsable. Ouais, très responsable. Parce que nous aussi, on a perdu notre père très tôt et on s'est confié en lui. En tout cas, j'espère que cette jeune femme, parce que nous sommes pendant votre mois, qui vous suit, un petit message peut-être pour la jeune fille qui peut-être hésite, elle se pose des questions. Est-ce que je dois me lancer dans cette relation avec un homme de Dieu? Alors, quel est un petit conseil de sagesse, en quelques minutes, en quelques secondes, que vous allez donner à cette jeune soeur qui vous suit? Oui, mon petit conseil de sagesse que je peux donner à cette jeune femme qui nous suit, qu'elle ne se marie pas parce que c'est un pasteur. Très bien. Parce qu'être pasteur, moi je le dis, c'est un travail comme tout autre travail. Il y a la personne et il y a le pasteur. Super. Donc d'abord, la personne doit vous convenir avant que le pasteur vous convienne. Parce que les pasteurs, si vraiment il a un appel de Dieu, il convient à tout le monde, c'est un pasteur. Mais est-ce que la personne vous convient? Donc avant de décider que le pasteur ne soit pas le critère principal. Le critère, ce soit la personne. Est-ce que la personne vous convient? Plutôt, la personne vous convient, vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes attentes, vous voyez les choses de la même manière. Quand ça c'est bon, maintenant vous passez à l'étape pasteur. Très bien. Merci beaucoup. Conseil très sage. En tout cas, ça est sur de la personne, pas du titre. En tout cas, que Dieu vous bénisse, maman. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à notre rubrique qui est Je t'enseigne. Donc, vous êtes venu nous parler d'un événement qui se prépare d'ici là. Il y a un thème dessus. Alors, avant que les gens ne viennent, il faut d'abord leur donner un avant-goût et ça sera après cette transition. Voilà, comme je le disais, maman Ruth Ndala est sur ce plateau pour nous annoncer un événement qu'elle prépare au sein de la grande communauté qu'elle dirige et que son époux aussi dirige. Je crois que, voilà, l'affiche elle est là, elle est bien présentée, convention des dames. Voilà, mais avec pour thème du pressoir au champ de bataille. Ça, c'est le thème de la grande convention. Mais ce soir, maman vient nous parler sur un très beau thème qui dit « Va avec la force que tu as ». Alors, maman Ruth, avant que nous puissions parler plutôt de notre grande action qui pointe à l'horizon, mais j'aimerais d'abord que nous puissions donner un avant-goût, n'est-ce pas? On dit, madame qui était là, madame qui choubilac, madame qui... Bref, la femme doit se taire dans l'assemblée, c'est ce qu'on a toujours dit, n'est-ce pas? Bon, il y a pasteur, bon, bref, vous venez sous la casquette de femme de pasteur, parce que c'est sous sa bénédiction que nous vous recevons ce soir. Alors, va avec la force que tu as. De quoi il s'agit, maman? Va avec la force que tu as. C'est l'Éternel Dieu qui parle à Gédéon. Parce que quand nous lisons dans le livre des Juges, au tout début, on voit que la Bible dit Israël fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livre entre les mains des Madians. Et les Madianites a dominé sur Israël pendant 7 ans. Donc pendant ces 7 années, les Madianites venaient pour prendre toutes les récoltes.
Donc tout ce qu'eux faisaient, les champs, les bétails et tout, à chaque fois que les Madianites venaient, il est écrit, ils venaient pour ravager le pays. Donc, et c'est comme ça que l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Gédéon qui était au pressoir en train de battre le froment pour peut-être cacher un peu de ce qu'ils avaient déjà récolté. Et quand il était là, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Il lui dit, il appelle vaillant héros. Gédéon dit, je ne suis pas vaillant héros. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc tous ces malheurs? Parce que nos pères nous ont dit qu'il les a fait sortir d'Égypte. C'est comme ça que l'ange de l'Éternel lui dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as, c'est une réponse que l'ange de l'Éternel donne à Gédéon. Parce que Gédéon lui dit, notre famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Non seulement ils sont pauvres, mais il est le plus petit de la maison de son père. Donc même si peut-être dans leur maison, il pouvait sortir quelque chose de bien, ce n'est pas sur lui qu'on pouvait compter. C'est peut-être sur l'un de ses grands frères, peut-être même sur son père. Mais l'ange de l'Éternel lui dit, va avec la force que tu as. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une femme que généralement, ce qu'on cherche, ce pourquoi on se bat, voire même ce qu'on défend, on l'a en nous. Très bien. Généralement, quand on a besoin d'aide ou quand on a besoin d'aller de l'avant, on va vers les autres. Dans très peu de cas, on pense en premier à nous-mêmes. Parce que quand on s'assoit, on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à cette situation? On ne pense pas comme ça. La première des choses, on se dit, je peux voir qui pour trouver la solution? Je peux aller vers qui pour trouver la solution? Mais j'aimerais, en ce mois de mars, dire à une femme que tout ce que tu cherches est déjà en toi. Quand l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, ce n'est pas pour lui donner la force, c'est plutôt pour le conscientiser, pour l'amener à une conscience qu'il y a quelque chose qui est en toi, mais que tu es en train de négliger. Ça ne veut pas dire que Gédéon ne faisait rien. Tu peux être là en train de faire quelque chose, mais est-ce que c'est la chose qu'il faut faire? C'est la question qui se pose. Gédéon était là en train de battre le froment, mais l'Éternel le voyait dans le champ de bataille. L'Éternel lui dit, va avec la force que tu as. Ce qu'il faisait, ça demandait aussi de la force. Il était en exercice. Mais ça ne veut pas dire que c'est la chose qu'il fallait. L'Éternel Dieu voyait en lui un héros, mais lui voyait en lui un boulanger. Donc ça, on peut être là en train de faire quelque chose, mais ce n'est pas la chose qu'il faut faire. Très bien. Donc c'est un peu sur ça qu'on est en train de dire, va avec la force que tu as. Analyse le problème, sais ce qui ne va pas et va avec la force que tu as. Va affronter avec la force que tu as. Parce que il y a des combats qu'on vit aujourd'hui. Parce que quelqu'un avant nous n'a pas pu aller avec la force qu'il avait. Exactement. Parce que je t'ai dit, je ne suis qu'une femme. Avec cette situation, qu'est-ce que je peux faire? À titre d'exemple, je suis née seule chez mon père et chez ma mère. Et je ne suis qu'une fille. Donc quelqu'un peut se dire, je ne suis qu'une fille, je suis seule, je n'ai pas de parents, je n'ai pas de grands frères. Qu'est-ce que je peux faire? Mais l'Éternel Dieu aujourd'hui vient dire à une femme, va avec la force que tu as. Il y a une force en nous. Il y a quelque chose que Dieu a déjà déposé en nous. Ce qui nous manque, c'est juste la prise de conscience. Si on prend conscience qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en nous, on peut changer des choses. Et en parlant du changement, je peux prendre le livre de Nombre, Nombre 27 si je ne m'abuse. Les filles des Tchélophchad, elles vont voir Moïse. Elles étaient 4. Elle dit à Moïse, notre père est mort. Ce n'était pas un rebelle, mais il est mort à cause de son péché. Pourquoi son nom doit être retranché de sa tribu? Parce qu'il n'a pas eu de fils. Parce qu'en Israël, il était dit qu'un homme qui n'a pas eu de fils, son héritage est retranché. Ses filles, les femmes n'avaient pas le droit d'hériter. Mais ses filles se sont levées, elles sont parties voir Moïse. Elles ont dit à Moïse, pourquoi est-ce que notre père, son nom doit être retranché? Nous voulons recevoir son héritage. Moïse va présenter le cas à l'Éternel. Dans d'autres versions, il est dit, Moïse consulta l'Éternel. Quand on parle de consulter, on ne consulte pas quelqu'un sur quelque chose qu'il ne sait pas. On consulte quelqu'un sur un dossier qu'il a connaissance. Alors on dit, bon, vu que son avis était déjà connu, on va essayer d'entrer en recours. Parce que c'était une loi, dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui faisait les lois. Donc c'était une loi qui venait de Dieu. Les femmes ne devraient pas hériter. Mais ces jours-là, les filles de Tchélophchad se sont levées et elles sont allées voir Moïse pour lui dire qu'en tout cas, nous voulons hériter de ce que notre père a laissé. C'est comme ça que je dis toujours aux mamans à chaque fois que j'enseigne, je dis Dieu, c'est le partenaire officiel des femmes. Là où quelqu'un ne peut pas t'écouter, Dieu peut t'écouter. Là où quelqu'un te prend pour un être faible, Dieu te fortifie.
Ces femmes sont allées, Moïse va vers l'Éternel, et l'Éternel, Dieu lui dit, elles ont raison. Or, c'est Dieu qui avait donné cette loi. Mais Dieu dit, elles ont raison. Et à partir de là, quand vous lisez tout en descendant, c'est devenu une loi. Dieu dit, à partir de maintenant, en Israël, quand un homme n'a pas de fils, ses filles devront hériter de son héritage. Donc ces filles-là se sont levées avec la force qu'elles avaient. Elles pouvaient se dire, notre père n'est plus là. Il pouvait peut-être lui-même, on peut dire, non papa, tant que tu es là, va entrer en recours, va voir le prophète de Dieu, et puis voyons ce qu'il peut faire. Leur père n'était plus là. C'était des orphelines. Mais elles se sont dit, avec le peu de force que nous avons, avec la confiance que nous avons en l'Éternel, allons voir le prophète. Dieu peut faire quelque chose. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je viens dire à une personne, aie confiance en Dieu. Peu importe les circonstances, aie confiance en Dieu. Il y a ce que Dieu a déjà déposé en toi. Il y a ce que Dieu a déjà pourvu pour ta vie. Quand Dieu pourvoit pour la vie de quelqu'un, Dieu dépose nécessairement quelque chose dans cette personne. Alors avec la force que tu as, peu importe les problèmes qui se lèvent, peu importe les combats, l'adversité, on est en train de passer des moments où, des fois, on pense qu'il y a toujours des combats spirituels. Il y a aussi des combats physiques. Tellement la personne te cherche dans le spirituel, elle ne te trouve pas. Elle descend dans le physique. Mais avec la force que tu as, va affronter. Avec la force que tu as, va combattre. Il y a peut-être des gens dans des familles, vous êtes dans une famille où rien n'évolue. Vous avez la vie, on dirait des jumeaux. Même des jumeaux ne se ressemblent pas comme ça. Donc, on sait que dans votre famille, quand la personne achète un véhicule, ce véhicule ne peut pas faire 2 ans avant que le moteur ne grippe. On sait que dans votre famille, donc il y a des fois on dit, Papa Gaël, ça fait rire. Mais ce sont des réalités que les gens vivent. Ce sont vraiment des réalités que les gens vivent. Vous vous rendez compte que le plus riche d'une famille touche $500 le mois. Et c'est une famille de 10, c'est une famille de 12, c'est une famille de 8. C'est le grand frère peut-être. Et toutes ces personnes-là ont les yeux sur lui. Cette personne vit quel genre de pression? On peut se retrouver dans ces circonstances-là. Tu ne sais pas quoi faire. Mais il y a quelqu'un qui change des situations. Il y a quelqu'un qui amène des bouleversements là où on ne pouvait pas imaginer. Il y a quelqu'un qui amène des changements très radicaux. Donc Dieu peut nous faire sortir de zéro et devenir un héros. Alors avec la force que tu as, cherche Dieu. Parce que pour Gédéon, c'était d'aller combattre dans un champ de bataille. Mais notre champ de bataille à nous, c'est quelque part dans notre chambre, dans un coin, où on plie les genoux et on fait appel à Dieu. Parce qu'il y a des batailles qu'on voit, mais il y a aussi des batailles qu'on ne voit pas. Dieu assiste à des réunions où on ne peut pas assister. Dieu entend des choses que nous, on ne peut pas entendre. Dieu voit dans le cœur de l'homme, nous, on ne voit pas. Tout ce qui se passe autour de nous, dans le spirituel comme dans le physique, Dieu voit, mais nous, on ne voit pas. Alors la force qui est en nous, nous devons l'utiliser pour chercher Dieu. Parce que c'est Dieu qui est notre bouclier. David dit, il est mon bouclier. C'est Dieu qui est notre bouclier. C'est Dieu qui est notre protecteur. Alors avec la force que nous avons, en tout cas dans ce mois de mars, particulièrement, je m'adresse aux femmes. Avec la force que tu as, lève-toi et va affronter. Tu peux être dans un mariage où ça ne va pas. Ton mari ne te considère littéralement plus. Mais lève-toi avec la force que tu as. Tu peux parler à ton mari et il ne va pas t'écouter, mais il y a quelqu'un qui va écouter. Tu peux parler à ton chef peut-être au travail. Il n'écoute pas, il ne considère pas nécessairement ce que tu dis, mais il y a quelqu'un que ton chef va écouter. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Ce quelqu'un, c'est Dieu. Alors avec la force que nous avons, levons-nous et allons combattre. Avec la force que vous avez, levez-vous et allez combattre. En tout cas, maman Ruth, je sens que le Père s'est déversé. Votre mari, c'est l'une des grâces que j'apprécie beaucoup. Et je crois que je vous découvre aussi sur mon plateau aujourd'hui. Et je sens que ça sera chaud, notre convention. Bon, on peut se faufiler aussi pour se déposer. C'est juste que c'est pour tout le monde. La particularité est que c'est les mamans qui sont l'organisation. Mais sinon, c'est pour tout le monde. Très bien. Alors, maman, tout à l'heure, vous parlez à une femme, n'est-ce pas? Va avec la force que tu as. C'est vrai, peut-être les circonstances de la vie, des fois, nous affaiblissent et nous fatiguent. Mais de quelle force exactement dont il s'agit plutôt? Vous parlez de quelle force? La force physique ou la force spirituelle? Parce que vous voyez des mamans qui tapent, hein, même des hommes. Toi, ça lève avec la force d'un pic à boire la sabot. Parce que alors, il s'agit de quelle force? Quelle est cette force qui est en nous, qui devrait nous aider à aller vers notre destinée? Voilà, et comment s'y prendre en fait? En fait, quand on dit « allons avec la force que nous avons », c'est beaucoup plus
sur le plan, dans un premier temps, c'est sur le plan spirituel. Quand je dis sur le plan spirituel, il y a des choses qui vous arrivent, vous êtes affaibli. Vous n'avez même pas la force de prier. Vous vous dites, vous pouvez perdre quelqu'un qui vous est proche, vous pouvez perdre votre travail, vous pouvez avoir un problème, vous dites, mais je prie, je sers Dieu, pourquoi ça m'arrive? C'est la stratégie du diable, c'est nous affaiblir. Yes. Je dis souvent, le diable n'a pas besoin de nos véhicules. Le diable n'a pas besoin de nos maisons. Il ne va rien en faire. Son objectif, c'est nous affaiblir. C'est ça l'objectif du diable. Ce n'est pas que non, le diable veut mon enfant. Le diable veut t'affaiblir. Le diable veut que tu perds la confiance en Dieu. Le diable veut que tu t'éloignes de Dieu. Le diable veut que tu perdes l'envie de la prière. C'est qui garde notre contact permanent avec Dieu. C'est la prière. Super. C'est ces moments-là que nous passons avec Dieu. C'est vrai qu'on peut prier pour demander, on peut prier pour adorer, on peut prier pour louer. Et il y a des moments où on prie juste pour être en intimité avec Dieu. Wow. Et c'est ces temps-là que le diable cherche à nous retirer. Wow. Alors, tu peux être affaibli en ce moment. Tu te dis, ça ne sert à rien de prier. Je suis accablé, j'ai des problèmes partout, ça n'évolue pas, ça ne change pas. Mais quand tu regardes en toi, il y a une petite flamme quelque part qui attend d'être rallumée. Quand tu regardes en toi, il y a une petite force quelque part qui attend juste ta volonté pour qu'elle se manifeste. Alors ne nous sentons pas affaiblir. Ne nous laissons pas plutôt affaiblir. Ne nous sentons pas très faibles face à des situations qui nous arrivent dans la vie. Mais gardons la force qu'il y a en nous. Aujourd'hui, si le diable me fait tomber du côté gauche, je suis sûre que je vais appuyer de mon côté droit. Amen. Et je vais me relever. Amen. Si je suis tombée de tous les côtés, je suis sûre qu'il y a une main à laquelle je peux toucher et je vais me relever. La main là, c'est la main de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais que toute personne qui me suit ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure, que cette personne trouve en lui la force de s'accrocher à Jésus. Il y a des moments où tu es faible, mais considère qu'il y a une main à laquelle tu tiens. Tu n'as pas besoin de fournir des efforts, tu as juste besoin de croire pour que cette main te tire. Parce que c'est vrai, on peut s'attacher à quelqu'un, la personne peut te dire, fais un effort, lève-toi, je te tiens. Mais Jésus nous dit, tiens-moi et je te tire. Quand Jésus parle, si je ne m'abuse, à Pierre, il lui dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Yes. Tu peux te dire, dans ma vie, il n'y a plus de vie. Quand je dis il n'y a plus de vie, il n'y a plus cette chose qui rend la vie attrayante. Il n'y a plus cette chose qui rend la vie belle, qui amène cette joie de vivre. Je ne l'ai plus. Mais il y a Jésus en lui, il y a la vie. Yes. Tenez juste sa main. On n'a pas besoin de fournir des efforts, on a besoin de croire. Quand vous croyez parce que je tiens, parce que je crois, parce que je sais qu'il y a une petite force en moi que je dois fournir juste pour tenir la main de Jésus. Et lui, il va me tirer. Amen. En tout cas, maman nous ramène à ce qui concerne la confiance en Dieu, la foi en Dieu, car la parole de Dieu elle-même nous dit « Nul ne lui est agréable sans la foi ». Donc, exactement. Pour être agréable à Dieu, je crois que ça... Maman, comme maman Ruth l'a dit, il y a toujours une flamme en nous, il y a toujours une petite force qui attend d'être rallumée, d'être ravivée. Et cela que par la main de l'Éternel. En tout cas, maman, que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, que Dieu... continue encore à vous oindre de grâce. Merci. Donc si on sent qu'il y a la parole, on sent qu'il y a vraiment les choses de Dieu en vous. Alors nous allons parler de notre action. Hein? Chère technique, aidez-moi avec notre affiche. Alors la grande action, c'est pour quand déjà? C'est pour le 27 et le 28. Donc jeudi 27 mars et vendredi 28 mars. Donc jeudi 27 et vendredi 28 mars. Ça sera de quelle heure à quelle heure? Ça sera de 15h à 18h. De 15h à 18h. Donc nous serons là à l'église Cité évangélique des adorateurs, extension de RVA. Cité évangélique des adorateurs, extension de RVA. Dans l'adresse est juste au niveau de Mons. Au niveau de sur l'avenue de l'aéroport, coin l'avenue Sambumba. Donc avenue de l'aéroport, coin Sambumba. Il y a juste au coin, il y a l'église là-bas. C'est l'église de l'apôtre, n'est-ce pas, Pierre Ndala. De l'apôtre Pierre Ndala, oui. Alors qu'est-ce que vous nous réservez à ces grandes assises? En tout cas, nous espérons que vous allez rencontrer Dieu. Amen. Dans un premier temps, les gens ne viennent pas pour nous voir, nous, encore moins pour voir l'édifice de l'église. Les gens viennent pour rencontrer Dieu. Okay. Et notre prière est que le Seigneur soit au rendez-vous pour pouvoir
fortifier une maman qui sera là, Très pour bien. pouvoir donner la force à un papa qui sera là, Oui, oui. pour pouvoir donner la force à une sœur qui sera là. Amen. Et nous avons notre maman Sandrine, Oui. c'est ça notre oratrice, c'est l'épouse du pasteur Emmanuel Kabuka Kabuka, de l'église exactement. Cité des Cité des Refuges. Refuges, ouais. Alors c'est notre maman qui va nous bénir le premier jour Amen. et le deuxième jour c'est moi qui vais intervenir. Très bien. Alors nous espérons vraiment que vous serez là et que vous serez bénis. Alors le thème, c'est le thème, il est Du du pressoir pressoir au champ de bataille. Là, on parle de Gédéon, vous l'avez Oui, dit. là, on parle de Un Gédéon. avant-goût, c'est ce que vous avez dit. Donc, du On pressoir parle de au champ de Gédéon. bataille. Exactement. Alors, tu vas chunguer au toit. Oui, oui. Mieux vaut garder Mieux ça. vaut garder. Quand ils viendront, ils Ouais. sauront de quoi il s'agit. Alors, je vois qu'à la louange et à l'adoration, toujours des femmes. Donc, si vous Oui. ne pas afficher, pas papa comme Chiava. Non, ce n'est pas que toujours des femmes. Ok. C'est aussi une façon de booster Très la bien. femme. Très bien. C'est une façon aussi de booster la femme, une façon aussi de la mettre en lumière Très bien. et aussi de la mettre en valeur. C'est comme ça qu'on a préféré travailler avec la sœur Séphora Shimba Yes. et notre maman Priska. Alors, maman Priska, bon, moi personnellement, je connais la sœur Sephora Shimba. Oui. C'est la gagnante du concours Gospel Talent, Gospel Talent. organisé par l'honorable Thierma Monga, Oui. autrement dit Thierma. Oui. Voilà, Thierry Monga, autrement dit Thierma. Oui. Alors, c'est une sœur qui évolue exactement très Sur bien la ville de Kolwezi, sur la oui. ville de Kolwezi. Elle a ses titres aussi qui font qui font beaucoup de cartons, pas Oui. un petit, qui font des cartons Bien sûr. sur les différentes pages, réseaux sociaux. Alors, maman, vous avez dit maman Priska, elle est Oui, d'où? maman Priska, avant elle évoluait à Lubumbashi, Ah, d'accord. mais maintenant elle est sur la ville et elle évolue chez nous là-bas. Elle évolue à votre Oui, église. à notre église. Maintenant elle est sur la ville et c'est une grâce. En C'est tout une cas, c'est une grâce. grâce que vous allez découvrir. Bon, nous, on viendra l'écouter parce que personnellement, je ne la connais pas. C'est une grâce que Je vous crois que allez je viens de découvrir. voir son visage sur l'affiche. Alors là, c'est le département des mamans qui organise Oui. l'événement, n'est-ce pas? Donc, au sein de votre église, il y a aussi un département Oui, c'est le département des femmes équilibrées. qui est tenu par vous-même. Oui, pour l'instant. Combien de membres? Je crois qu'on est une trentaine. Ouais. Oui, une trentaine. En tout cas, les mamans, on est une trentaine. Alors, vous avez des réunions, des jours de... Oui, on a des réunions. On s'est réunis les jeudis. Ok. On s'est réunis les jeudis et on a des prières qu'on organise. D'ailleurs, il y a une prière qu'on va lancer très bientôt, je crois après le mois de mars. Après toutes ces activités, on va lancer une prière. Ça sera juste, on va commencer à organiser des montées Très bien. pour aider des sœurs, des jeunes sœurs et des mamans dans une certaine orientation de prière que le Seigneur m'a mis à cœur. Yes. J'espère qu'on aura vraiment le temps aussi de décortiquer sur ces sujets-là. Amen. Le Seigneur m'a mis vraiment à cœur d'accompagner les mamans et les jeunes sœurs parce que ces 2 dernières années, c'est un constat personnellement que j'ai fait et le Saint-Esprit m'a appris beaucoup de choses par rapport à ça. Le mariage est dans les collimateurs du diable. Ça là? Le mariage est vraiment dans les collimateurs du diable. Et c'est quelque chose que le diable combat comme pas possible. La première fois que le diable s'est levé pour combattre l'humain, il a attaqué dans le mariage. Très bien. Il n'a pas attaqué plutôt dans les finances, il n'a pas attaqué la santé, non. La première fois que le diable s'est levé, il a attaqué dans le mariage. Très bien. Alors c'est un combat que nous devons vraiment s'armer pour bien le combattre. Parce que des fois, on peut se dire, je combats, peut-être qu'on n'a pas les bonnes armes pour combattre. Alors le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de lancer aussi ces réunions-là. Vous n'avez pas nécessairement besoin de prier dans notre église. ça, j'allais Ce n'est pas nécessaire. D'ailleurs, c'est comme ça que je choisis de faire généralement une montée. Super. Parce qu'on est dans un terrain neutre où chacun se sent à l'aise. À l'aise. Vous n'avez pas besoin d'adhérer dans notre communauté ou quoi que ce soit, non. C'est juste des prières où on s'entraide en tant que chrétien Super. et on se booste dans la prière. Et il y a des orientations que le Saint-Esprit nous a mis à cœur, qu'on aura à partager dans ces temps de prière-là. Non, mais c'est une très très bonne idée. En tout cas, c'est une très bonne inspiration Merci de l'Éternel beaucoup. parce que de nos jours, ouais, on ne va pas refuser ça. Beaucoup de personnes sont dans des ONG, oui, on encadre la femme, nanana. Peut-être des fois, ils oublient aussi cet aspect spirituel. Comme vous l'avez dit, le mariage aujourd'hui est dans le collimateur du diable hein, et on peut le constater. Mais alors, j'aimerais savoir, c'est monté. Après, peut-être vous préservez encore le jour, vous préservez encore la période, Oui. on ne sait pas c'est quand, D'accord. mais je crois que ça sera très intéressant. Oui. Mais vous visez que des femmes mariées ou bien que toutes ces personnes, toutes ces filles qui aspirent aussi au mariage? Pas que des femmes mariées, Ok. toutes ces filles qui aspirent au mariage. Vous aspirez au mariage, vous êtes une femme mariée, vous avez subi peut-être un divorce, vous avez subi une perte du conjoint. Tant que vous êtes une femme, en tout cas chrétienne, parce que ce que je crois, c'est que toute chrétienne qui croit
très bien en Jésus-Christ aspirent au mariage. Yes. Parce que le mariage, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Alors, si vous aspirez au mariage, vous êtes invité à ces réunions-là. Et je suis sûre que peut-être qu'on pourra toujours passer dans TILA pour parler du lancement de ces assises. Dans et aussi TILA, de dans elle, où il y a des oui, femmes qui oui, sont voilà. des dames aussi. De parler aussi de ces assises. Parce que le mariage, personnellement, les gens, ils ont tendance à me dire que je suis trop jeune pour aborder certains sujets. Oui, en tout cas la plupart. Ce qui est bizarre, c'est que c'est les mamans. Voilà, c'est les mamans, ce qui est bizarre. Ils ont tendance à me dire que non, tu es encore trop jeune, il y a des sujets que tu ne devrais pas aborder. C'est vrai que j'essaie de me contenir. Mais quand c'est quelque chose qui nous vient de Dieu, c'est un peu difficile. Alors, c'est un peu ça. Après, à ces dames, il faut qu'elles sachent que vous êtes la femme d'un pasteur. Oui, ça aussi. Et vous êtes encadré par un homme de Dieu. Ça aussi. Et Dieu vous ajoute la sagesse. Oui. Moi, je toujours dis aux gens, on peut avoir 3 ans de mariage. On est très sage que ces personnes qui ont des 40 ans de mariage. Donc, c'est une question de sagesse, en fait. C'est une question de sagesse, en tout cas. oui. Mais alors, à ces réunions, permettez, il y a la convention, il a. Aidez-moi de temps en temps la technique de mettre la fiche pour qu'on reste toujours dans le sujet. Oui. Mais pendant ces réunions, on sera là que juste pour des prières, ou bien il y aura aussi des moments où on aura un partage d'expérience, j'y arrive, oui. avec peut-être ces femmes qui ont connu des difficultés ou, Ce qui est vrai, on a 3, comment je peux dire, on a 3 lancers. On aura la prière. Dans un premier lieu, en tout cas, la prière prendra 50% de nos activités. Très bien. Et le reste, on aura partage d'expérience et on aura aussi enseignement. Ah, super. Parce que moi, je dis toujours, dans tout le domaine où on veut se lancer, la meilleure des choses, c'est d'être formé et d'être enseigné. D'avoir les bonnes informations par rapport à ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, les jeunes sœurs, on s'éparpille un peu trop. On entend tout de n'importe qui. Yes. Et ça fait qu'on a des mariages qui finissent avant d'avoir commencé. Donc les gens se marient juste pour la fête et tout. Il y a des mariages qui finissent dans les 3 mois, dans les 6 mois. Et il y a des mariages peut-être qui sont là, mais quand vous regardez de près, ça n'a pas d'avenir. Ah oui. En tant qu'humain, vous dites, en tout cas, ce mariage n'a pas d'avenir. Parce que les bases, elles sont très très mal placées et les objectifs ne sont pas bien définis. Et tout ça, ça fait que les mariages finissent très tôt, avant d'avoir commencé. Bon, laissez-nous parler du mariage, parce qu'en total, le mariage, c'est la création de la famille qui est le socle de la société, n'est-ce pas? Et des familles qui ne sont pas posées, qui ne sont pas bien assises, c'est l'Église qui n'est pas bien assise, c'est la société qui n'est pas bien assise. Donc, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, j'ai ma consoeur Immaculée qui disait une fois, on a plus tendance à éduquer la femme, ou encore à entretenir la femme sur la question du mariage que l'homme. Alors pourquoi maman n'est pas dans cette montée? Parce que je sais que souvent dans des églises, rares des fois on a des réunions des papas. Réunions des papas. C'est quand l'église a vieilli, de 30e et tout ça, on a maintenant réunion des papas, mais c'est souvent réunion des mamans et pas de réunion de papa. Alors comment vous expliquez ce que ma soeur, ma consoeur Immaculée disait? Oui, ce qui est vrai, dans la société, surtout africaine, on a tendance à beaucoup plus éduquer la femme et à laisser aller l'homme à tout vent. Dans nos réunions, ça ne veut pas dire qu'on refuse les hommes. Mais en matière de mariage, les femmes ont beaucoup plus de défis que les hommes. Un homme avec une bonne éducation et un bon travail, il sait tenir sa maison. Exactement. Mais une femme, une bonne éducation et un bon travail ne suffit pas. Parce que la femme, c'est un peu, comment je peux dire? La femme, c'est un peu la base du mariage. Parce que la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. On ne dit pas l'homme sage, on dit la femme sage. Parce qu'il y a des choses que la femme gère, que l'homme constate, pour ne pas dire que l'homme ne gère pas, que l'homme constate. Je prends un exemple. Il y a l'éducation des enfants. Naturellement, sans préjugés, les enfants ont plus confiance en leur mère qu'en leur père. C'est un effet naturel. Et déjà, de cet effet, si la maman n'est pas bonne éducatrice, si la maman n'est pas bonne spirituellement, automatiquement, l'éducation de vos enfants est en danger. Très bien. Donc, c'est pour ça que les hommes, c'est que je peux demander à nos parents, nos jeunes mamans qui ont encore des enfants chez eux à la maison, les hommes, ils ont juste besoin d'une bonne éducation et d'un bon travail. Mais les femmes, elles ont besoin d'une bonne éducation
un bon travail et une bonne spiritualité. C'est ça très va. important. Alors, la femme sage bâtit sa maison, c'est la Bible qui le dit. Et aujourd'hui, maman Ruth a bâti, elle a pu casser dans mon cas au palais. Et c'est important qu'une femme aujourd'hui, spirituellement aussi, soit bien éduquée et soit bien assise. Bien que des fois, maman, on sait que Mando a dit papa, Oui. on va dire sur 100%. Sur 100%. En tout cas, on va dire 80%. 80% c'est les papas. Peut-être 20%, cette femme peut-être qui a reçu une mauvaise éducation et tout. Mais bon, on espère que papa Pierre, Oui, je vais lui soumettre. Je vais lui soumettre la doléance. Nous monter la chie et tout comme ça, Vraiment. vous essayez un peu de nous faire asseoir en ce qui concerne le mariage. Vraiment, le mariage aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est vraiment un grand constat. Ouais. Et je crois qu'aussi pendant votre grande action, Oui. qui se tiendra déjà, vous avez dit le 27, Le 27 et le 28, au niveau de l'église Cité évangélique des adorateurs, c'est au niveau Extension de de RVA, RVA, extension RVA, sur la route aéroport Coin Sambumba. contre Coin Sambumba. Oui. Et au rendez-vous, voilà, l'affiche est là. Nous aurons Maman Sandrine Kabouika, c'est l'épouse de notre pasteur Emmanuel Kabouika, que je salue, parce que je suis fils de la maison. Oui. Et après, maman aussi Ruth, hôte de la manifestation, maman Ruth Ndala sera là aussi pour nous parler de la part du Seigneur. Nous aurons la sœur Sephora Chimba à la louange, à l'adoration, ainsi que la sœur Priska, c'est ça, qui sera aussi de la partie, une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et on espère qu'au travers du thème du pressoir au champ de bataille, nous serons visités aussi et nous serons énormément enseignés. Alors, tous les hommes, hein, Baba, vous êtes aussi invités, toutes les mamans là, hein, maman, venez entendre. Qui a la part à Samuel, elle est jeune, il y a Patrickala, Bibo à pasteur. C'est ce que j'aime de nos jours, les femmes de pasteurs, on dit quoi, année 2000 ou quoi que ce soit, elles sont tellement belles, à la page, bien à l'époque, bon. Elle se modernise aussi, mais on sent qu'au-delà de la beauté, au-delà du make-up, au-delà du vestimentaire, il y a aussi la sagesse. On a dit que non, certains disent que non, un gars de Mutoto pour parler du mariage, mais dans les quelques minutes, on a senti que c'est une femme qui peut parler à celles qui ont des grandes années de mariage. Vous avez combien, 2 ans, 3 ans de mariage? Pratiquement 2 ans. Pratiquement 2 ans, voilà. Donc vous voyez, au bout de 2 ans, maman Ruth nous parle comme si elle en avait 30 ans de mariage. En tout cas, maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes très très heureux de vous avoir reçu sur nos plateaux. Alors quel est le dernier message que vous allez lancer à toutes ces personnes qui vous suivent? Le dernier message que je veux lancer à toutes ces personnes qui nous suivent, c'est que venez vraiment participer à cette activité. De partout, vous êtes sur l'étendue de la ville de Colosie, pourquoi pas en dehors. Venez participer à cette activité. Ce sont des grandes assises inspirées par le Saint-Esprit. Et nous espérons que Dieu vous visitera. Amen. Dieu va ajouter un plus à votre foi et Dieu va ajouter un plus dans votre vie spirituelle. Amen. Moi, je dis toujours que Dieu est un Dieu de rendez-vous. Amen. Le jour où Élie est parti à la montagne, qu'il a invoqué Dieu, c'était quelque chose de prévu. Il a prévu d'aller à la montagne et invoquer Dieu. C'est comme ça que nous avons aussi prévu le 27 et le 28 d'invoquer Dieu. Et nous croyons que c'est un Dieu de rendez-vous et il honore toujours ses serviteurs. Et il honore toujours la foi de ses enfants. En tout cas, c'est un Dieu de rendez-vous. Dieu est un Dieu de rendez-vous. Mais moi je vais vous attendre aussi pour parler aussi de tout ça, monter là, des femmes, des consorts. Pas de problème. C'est quand même important. Après votre mois, on va quand même continuer à parler de vous, n'est-ce pas? La femme, c'est tous les jours. Hein, c'est pas qu'un seul mois. Donc la femme, c'est elle qui éduque la maison, c'est elle qui éduque la nation entre-temps. Donc que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Nous disons merci à votre communauté qui nous a permis de vous avoir sur notre plateau et à notre papa, hein, apôtre Pierre Ndala. En tout cas, homme de parole de fait, tout ça. Entre-temps, prophète, bon bref, un mélange de tout. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir laissé, maman, venir nous parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, maman. Et à vous tous qui nous avez suivis ce soir. On espère que vous avez été bénis au travers de l'intervention de notre maman Ruth. Et on se donne rendez-vous le 27, le 28 à la cité évangélique des adorateurs. Que Dieu nous bénisse. Shalom et au prochain numéro.